Gloire soit rendue à Dieu cet après-midi. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie et tout ce qu'il fait, car il est infiniment grand. Son amour est tellement grand, il fait des choses insondables dans nos vies. Et c'est pour cela, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, je viens vers vous avec un enseignement qui s'intitule « Des puissants partenaires pour la vie ». Avoir quelqu'un dans ta vie, quelqu'un à qui tu peux compter, alléluia, Amen. un puissant partenaire pour la vie entière, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas seulement pour un temps. Un mari pour la vie entière, pas seulement pour un temps, bien-aimé de Dieu. Une femme pour la vie. Quelqu'un à qui, bien-aimé de Dieu, le mois d'août nous traitons, nous parlons de mariage. Mais bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup de mariages qui se font. Mais il y en a qui se font pour qu'après un mois, qui se séparent. Alléluia. Amen. Mais combien cet après-midi, bien-aimé de Dieu, je veux que, bien-aimé de Dieu, que nous regardions la parole de Dieu, ce qu'est la volonté de Dieu dans la vie de ses enfants. Car le mariage, bien-aimé de Dieu, le mariage est très important. Dieu, il est celui qui a instauré le mariage, bien-aimé de Dieu, dès le commencement du temps. Dieu, dans sa gloire, il dit combien il ne fait pas que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. C'est pour que l'homme puisse avoir quelqu'un à côté de lui. Quelqu'un qui pourra l'accompagner toute sa vie. Quelqu'un à qui il peut faire confiance. Mais bien-aimé de Dieu, pas pour un temps, mais pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Un puissant partenaire. Quelqu'un qui est à côté de toi. Quelqu'un qui est là pour te secourir. Quelqu'un qui est là pour t'aider. Mais bien-aimé de Dieu, le mariage, c'est pour cela, pour que nous puissions marcher d'un commun accord, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Pour être un puissant partenaire pour l'autre, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Sans la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous ne pouvons pas sortir plus qu'un vainqueur par celui qui nous fortifie. Mais Dieu veut que chacun de nous puisse avoir quelqu'un qui peut lui soutenir. Mais bien-aimé de Dieu, la volonté de Dieu est que l'homme ne soit pas seul. Dieu lui a donné quelqu'un pour l'accompagner toute sa vie. Un homme et une femme qui continuent de vivre, bien-aimé de Dieu, le principe de la parole de Dieu, alors ils verront leur vie de succès en succès. Nous pouvons voir les gens qui marchent selon la volonté de Dieu et qui prennent la parole de Dieu, le met au centre de leur vie. Alors nous allons voir les signes et prodiges et miracles dans leur vie, car Dieu va les accompagner durant toute leur vie dans les décisions qu'ils vont prendre. Et c'est pour cela, Dieu, il est le premier à instaurer les mariages, comme je l'avais dit la fois dernière dans l'enseignement, mais bien-aimé de Dieu, car nous devons savoir que chaque individu, chaque homme bien-aimé de Dieu, qui veut marcher selon la volonté de Dieu, qui veut être un puissant partenaire pour l'autre, doit connaître la parole de Dieu, doit marcher selon la parole de Dieu afin d'être celui qui peut porter dans la vie de l'autre. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, cet après-midi, je veux que vous compreniez que nous avons besoin de partenaires puissants pour la vie. L'alliance que nous faisons, bien-aimé de Dieu, c'est une alliance, mais bien-aimé de Dieu, où Dieu lui-même l'a instaurée dans sa parole. Dieu dit, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Il lui donne une aide pour l'accompagner, bien-aimé de Dieu, toute sa
la vie. Voilà, bien-aimé de Dieu, le but même que Dieu, dans sa grâce, il dit simplement qu'il a instauré, bien-aimé de Dieu, premièrement, le premier raison du mariage, c'est le compagnonnage pour pouvoir accompagner l'autre, pour qu'il ne soit pas seul. Mais aujourd'hui, je regarde la plupart des gens, même s'ils se marient aujourd'hui, après 1 an, ils se séparent. Mais bien aimé de Dieu, les mariages, nous savons que quand nous nous marions, c'est pour rester ensemble le reste de notre vie. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous marchions selon sa volonté. Il dit simplement, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. Enfin que combien qu'il soit toujours là, à côté, pour pouvoir accompagner l'autre. Mais pour réussir cette mission, bien-aimé de Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu. Et c'est pour cela, le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens nous enseigne, bien-aimé de Dieu. Dans les 3 premiers chapitres, Dieu a préparé l'homme. Il lui a donné la nouvelle naissance. Dans le chapitre 1, le livre d'Éphésiens, il nous a donné la nouvelle naissance. Mais bien-aimé de Dieu, ce Dieu, il est tellement merveilleux. Il nous a donné une vie dans l'abondance. Il a fait en sorte que les enfants de Dieu puissent avoir une vie d'amour, afin que nous puissions marcher tête haute, épaules effacées. Afin que nous soyons capables, bien-aimés de Dieu, d'être capables de chasser l'ennemi loin de nous, car il nous a donné la parole. Il a illuminé les yeux de nos cœurs, bien-aimés de Dieu. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, nous regardons tout ce que Dieu a fait en Christ à nous. Mais bien-aimés de Dieu, Dieu a accompli de grandes choses. Pourquoi? Pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions que devant Dieu, nous soyons irréprochables. Devant Dieu, bien-aimés de Dieu, nous avons reçu la rémission du péché. Devant Dieu, mais bien-aimé de Dieu, il nous a montré son infinie grandeur. Tout cela dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 du livre d'Éphésiens. Il nous montre tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Il t'a donné une vie éternelle. Mais bien-aimé de Dieu, tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dans sa grandeur, tu as reçu la rémission des péchés. Il a ouvert les yeux et les oreilles de ton entendement. Mais bien-aimé de Dieu, il t'a montré la grandeur, infinie grandeur de sa richesse, pour que tu sois complètement complet. Et quand tu débarques dans ce navire, mais bien-aimé de Dieu, tu es complètement complet. Alors quand tu rentres dans les mariages, tu as tous ces bagages que Dieu t'a donné. Tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Il t'a pardonné de tous tes péchés. Mais bien-aimé de Dieu, et combien ce Dieu, il t'a donné la compréhension de sa parole. Voilà ce que Dieu a fait en Christ à nous, ce qu'il a rendu disponible dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste aime ses enfants. Il nous aime beaucoup. Dieu nous aime tant et il nous a donné une vie dans l'abondance. Et cette vie qu'il nous a donnée, afin que tout un chacun de nous marche selon sa volonté. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes morts, nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Vous et moi. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, quand nous rentrons maintenant dans les mariages, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu en Christ à nous, alors nous sommes capables maintenant de sortir plus de vainqueurs. Nous sommes prêts
Ce sont des éléments fondamentaux pour un enfant de Dieu qui fait marcher selon la volonté de Dieu et qui fait être un puissant partenaire pour l'autre. Et c'est pour cela, le mariage, mes bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre c'est quoi le mariage. Le mariage, quand nous nous engageons, dans le mariage, bien-aimés de Dieu, nous sommes censés de nous soutenir, de nous honorer, de se chérir, de se supporter, de s'aimer l'un à l'autre, bien-aimés de Dieu. Et nous nous conduisons selon la parole. Nous devons nous conduire selon la parole. Un enfant de Dieu qui se marie, mais bien-aimé de Dieu, il a accepté de se soumettre, d'obéir à son mari. Et le mari qui se marie, mais bien-aimé de Dieu, il est prêt, bien-aimé de Dieu, de supporter et d'aimer sa femme, comme Christ a fait quoi? A aimé l'Église. Nous avons fait ça la fois dernière, bien-aimés de Dieu. Mais combien c'est très important pour que les enfants de Dieu comprennent tout ce que Dieu a fait en Christ à nous. Les 3 premiers chapitres nous montrent les éléments fondamentaux d'un enfant de Dieu qu'il doit savoir avant de se marier. Dieu lui a donné une vie dans l'abondance. Il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dieu, par son amour, lui a pardonné de tous ses péchés et il peut aller vers Dieu sans aucune crainte de culpabilité ni de péché. Mais comment? Saint devant sa face. Voilà, c'est Dieu ce qu'il a fait. Mais maintenant, bien-aimés de Dieu, que nous regardons toutes ces choses, maintenant nous devons être capables de le mettre maintenant en pratique dans notre vie. Quand nous rentrons dans la vie, bien-aimés de Dieu, nous devons être capables, car nous sommes remplis, bien-aimés de Dieu, de la puissance de Dieu, et prêts maintenant à marcher maintenant selon sa volonté. Car combien les vérités pratiques que nous devons mettre maintenant en place, nous l'avons déjà. Nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu la nouvelle naissance, et maintenant nous sommes prêts à agir. Mais nous avons 3 points très importants dans le mariage. En fait que nous soyons les gens qui font marcher, qui est là pour aider l'autre. Mais bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu doivent marcher dans l'amour. La première chose, les enfants de Dieu doivent marcher dans l'amour. L'amour de Dieu est renouvelé comment? En manifestation. Car tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dieu t'a donné son esprit. Et tu es capable de marcher selon l'esprit. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Dieu veut que tu marches dans l'amour. L'amour qu'il t'a donné. L'amour de Dieu. Pour devenir quelqu'un qui est capable, bien-aimé de Dieu, d'être un puissant partenaire pour l'autre. Car quand l'amour de Dieu est en moi, alors je suis capable, bien-aimé de Dieu, de supporter l'autre. Je suis capable, bien-aimé de Dieu, de marcher, d'obéir. Car c'est le principe de la parole de Dieu. Je suis capable d'obéir, bien-aimé de Dieu, de marcher avec amour et de vivre comme un imitateur de Dieu. Je suis capable de marcher comme un imitateur de Dieu, à l'exemple de Christ. Je suis prêt à supporter, à aimer, comme Christ a fait quoi? À aimer l'Église. Voilà combien, bien-aimé de Dieu, je suis devenu imitateur de Dieu parce que je marche selon l'amour de Dieu. Cet amour en nous. Alléluia. Amen. Ceux qui aiment Dieu, qui marchent selon l'amour de Dieu, ils gardent les commandements de Dieu. Nous gardons les commandements de Dieu. Nous gardons les commandements, mes bien-aimés de Dieu. Marcher dans l'amour, c'est marcher selon la parole de Dieu et de garder les commandements de Dieu, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. La parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, bien-aimés de Dieu. Combien c'est Dieu dans son amour. Il nous a donné une vie dans l'abondance et cette vie qu'il nous a donnée, il fait que nous marchons selon sa volonté. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dans le livre de 1 Jean.
1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Alléluia. Combien c'est Dieu dans son amour, il nous dit simplement que lui qui est le créateur des cieux et de la terre dans le livre de 1 Jean, écoute ce qu'il est en train de nous dire. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de qui? De Dieu. Et connaît qui? Dieu. Il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est comment? Amour. Dieu est amour. Mais bien-aimé de Dieu. Celui qui aime Dieu. Mais bien-aimé de Dieu. Quiconque n'aime. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et l'amour de Dieu. Et l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît qui? Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu qui? Dieu. Car Dieu est comment? L'amour. Dieu est amour. Et c'est pour cela, nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Marchons selon l'amour de Dieu. Et nous accomplirons pas le désir de quoi? De la chair. Le premier point, c'est de marcher dans l'amour. Et c'est pour cela, dans le chapitre 5, mes bien-aimés de Dieu, chapitre 5. Dans le chapitre 5, regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Chapitre 5, au verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas comment? Pénibles. Celui qui aime Dieu, bien-aimé de Dieu, celui qui aime Dieu doit garder ses commandements. Mais celui qui garde les commandements de Dieu, bien-aimé de Dieu, il est prêt d'aimer, de supporter, de soutenir. Voilà un puissant partenaire pour la vie, pour toi. Nous devons regarder d'abord est-ce que cet homme marche seul dans l'amour. Et regardez si cette personne marche dans l'amour, mes bien-aimés de Dieu. Car combien nous obéissons en gardant les commandements de Dieu, en marchant selon la volonté de Dieu. Alors nous regardons l'amour. C'est l'amour de Dieu qui est énergisé par la croyance. C'est cet amour qui est énergisé par la croyance laquelle apporte, mais bien aimé de Dieu, une grande puissance au mariage. C'est cet amour, bien aimé de Dieu. Quand j'aime, alors je crois à cet amour. Ça énergise, bien aimé de Dieu, ma vie de croyance. Et à laquelle il porte, bien aimé de Dieu, une grande puissance. Dans mon mariage, dans mon foyer, dans ma maison, parce que je marche dans l'amour. Marcher dans l'amour. Quelqu'un qui marche dans l'amour, bien-aimé de Dieu, alors la gloire de Dieu, la parole de Dieu nous dit, la grandeur s'élève dans sa vie, car la puissance de Dieu se manifeste au-dedans de lui, bien-aimé de Dieu. C'est ainsi la gloire de Dieu doit s'élever dans notre vie. Nous les regardons, bien-aimés de Dieu, combien ce Dieu qui est tellement merveilleux, il est en train de nous montrer tout ce qu'il a fait en Christ Jésus. Marcher dans l'amour, bien-aimé de Dieu, dans l'humilité, avec douceur. Marcher dans l'amour, mais bien-aimé de Dieu, avec patience. Marcher dans l'amour, avec vérité, bien-aimé de Dieu. Marchons dans l'amour, en se revêtant l'homme nouveau. Tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tu es capable maintenant, avec l'amour, bien-aimé de Dieu, de marcher dans la vérité. Car tu obéis à la parole de Dieu. Tu es obéissant, compatissant et prêt à pardonner ton frère. Et c'est ça, bien-aimé de Dieu, dans le mariage. Dans le mariage, bien-aimé de Dieu, nous devons avoir de la douceur, d'humilité, bien-aimé de Dieu, de nous supporter les uns les autres. Ainsi, parlant la vérité à chacun de nous. Nous devons
devons parler la vérité l'un à l'autre. Et ainsi, bien-aimé de Dieu, cette charité, cet amour, bien-aimé de Dieu, afin que nous soyons capables, ce Dieu dans sa gloire qui nous a revêtis, cet homme nouveau en nous, les bien-aimés de Dieu, afin que nous puissions devenir bons, compatissants et être capables de pardonner ton frère. Alléluia. C'est le premier point que tout un chacun de nous doit mettre dans son intelligence. Que je suis prêt à pardonner mon frère. Je suis prêt à dire à ma femme la vérité. Car je suis son puissant partenaire pour la vie. Et réciproquement, elle me dira la vérité. Elle aura de douceur, mes bien-aimés de Dieu, d'humilité, enfin, d'obéir à ce que je lui dis selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et combien, pour devenir ces grands imitateurs de Christ, car Dieu, dans sa parole, nous le dit, que nous devons marcher comme Christ a marché. Car il est l'exemple parfait pour nous. Alors il dit, nous devons marcher dans la lumière. Car quand nous marchons, bien aimé, dans l'amour, alors le deuxième point, c'est de marcher dans la lumière. Cette lumière qui luise à nous. La parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous avons parlé de la femme vertueuse la fois dernière. Cette femme qui n'a pas peur parce que la lumière est dans sa maison. Elle garde la lumière dans sa maison, bien-aimé de Dieu. Tel que ce soir, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous devons marcher dans la lumière, pas dans le ténèbre. Car nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas de ténèbres. Nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu. Et nous marchons, bien-aimé de Dieu, à l'opposition des ténèbres. Les ténèbres ne régnera pas dans nos vies. Car nous sommes de la lumière. Celui qui est de la lumière, les ténèbres fuient loin de lui. Et c'est pour cela, nous marchons dans l'amour, ainsi nous marchons dans la lumière. Alléluia. Marchons dans la lumière, bien-aimé de Dieu. Car c'est Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Nous allons lire un verset dans le livre d'Éphésiens. Retournons dans le livre d'Éphésiens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le livre d'Éphésiens nous montre, si nous voulons être un puissant partenaire dans la vie, alors il faut lire le livre d'Éphésiens. Comme j'ai commencé, bien-aimé de Dieu, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, nous regardons tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Ce sont les parties, mes bien-aimés de Dieu, fondamentaux. Ce sont les éléments fondamentaux où les enfants de Dieu, à laquelle l'homme et la femme doivent se conditionner. Nous devons nous conditionner, mes bien-aimés de Dieu. Nous devons recevoir cette parole. Tout ce que Dieu a fait en Christ en nous. Maintenant, ce côté pratique que nous regardons à partir du chapitre 4. Nous regardons maintenant, mes bien-aimés de Dieu, la puissance et la grandeur de Dieu qui s'élève dans notre vie. C'est partie doctrinale où nous devons mettre maintenant les choses en pratique dans notre vie. C'est ainsi, mes bien-aimés de Dieu, à partir du chapitre 5, où nous pouvons regarder comment Dieu, dans sa gloire, il fait de nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons les imitateurs de Dieu. Comme des enfants comment bien-aimés. Au verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de qui? De Christ. C'est cette première partie que je viens de vous dire. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de quoi? De bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à qui? À des saints. Vous êtes des saints. C'est pour cela que vous êtes capables d'être un puissant partenaire pour l'autre. Les compléments. Quelqu'un qui vient dans ta vie
mes bien-aimés de Dieu, qui ressort tout ce qui est en toi. Mes bien-aimés de Dieu, cette habilité qui est en toi, tu as besoin d'une aide pour t'aider à sortir le valeur qui se trouve en toi. C'est cette partenaire, mes bien-aimés de Dieu, puissant dans ta vie, pour la vie, bien-aimés de Dieu. Et c'est pour cela nous pouvons voir toutes ces choses où la parole de Dieu nous dit que nous devons devenir des imitateurs de Dieu. La première des choses, c'est marcher dans l'amour. Ainsi, la deuxième chose, comme je viens de vous le dire, c'est de marcher dans la lumière. Regardons verset 8. La parole de Dieu, verset 8, la parole nous dit, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans qui? Dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de qui? De lumière. Vous n'êtes plus des enfants de ténèbres. Maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Dieu veut que vous marchiez dans la lumière pour être un véritable, mais bien-aimé de Dieu, puissant partenaire pour la vie, pour ta femme ou pour ton mari. Car tu dois être là pour lui. La parole de Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière, enfants de lumière. Au verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres fructueuses de quoi? Des ténèbres. Mais plutôt faites quoi? Condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est quoi? Est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ fera quoi? T'éclairera. Christ t'éclairera. Mais si tu te réveilles, de dire je vais être un puissant partenaire pour ma femme, pour mon mari. Quelqu'un, mais bien-aimé de Dieu qui est là, c'est jusqu'à la fin. Nous regardons, bien-aimés de Dieu, nos vies, des fois en péril. Pourquoi? Parce que une puissante partenaire, celui qui est à côté de toi, ne l'est pas. Alléluia. Ou cet homme qui est à côté de toi, n'est pas celui-là. Et elle n'est pas capable de donner ce qu'il faut donner. Ou il n'est pas capable de te donner ce qu'il faut te donner, afin de faire jaillir, mais bien-aimé de Dieu, cette grandeur, cette puissance qui dort en toi, car il doit être une aide, mais bien-aimé de Dieu. Nous l'avons lu dans le livre de Genèse. Je te donnerai une aide semblable à toi, une aide pour t'accompagner dans la vie. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous regardons. Mais nous voulons que la gloire de Dieu se lève dans la vie de ces enfants qui vont écouter cette parole. Nous examinons, bien-aimés de Dieu, toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Même si j'ai confiance à la personne, mais je dois examiner la parole de Dieu. Je dois examiner, est-ce que ce qu'il est en train de dire est la vérité? Mais bien-aimés de Dieu, le mariage est très important. Nous devons être capables de marcher selon la parole de Dieu. Nous devons être capables de marcher dans l'amour. Nous devons être capables de marcher dans la lumière. Et c'est le troisième point, est de marcher par l'Esprit. L'Esprit nous conduit. Alléluia. L'Esprit nous conduit. Nous devons prendre toutes les armes que Dieu nous a données. Enfin, nous soyons capables, bien-aimés de Dieu, de résister. Celui qui se lève, bien-aimé de Dieu, dans les mariages, celui qui veut se marier, bien-aimé de Dieu, nous devons avoir toutes ces armes spirituelles. Dieu nous l'a donné, enfin, d'amener à bon port ces mariages. Car si les mariages échouent, mais bien-aimés de Dieu,
c'est la responsabilité de l'homme. Car l'homme est responsable, bien aimé de Dieu, de son mariage. L'homme est le chef de la femme, il est le chef de son mariage. Si le mariage ne réussit pas, bien aimé de Dieu, c'est l'homme. C'est la responsabilité de l'homme de prendre, bien aimé de Dieu, des décisions afin de faire avancer, de garder son mariage. Alléluia. Amen. Regardez à partir du verset 15 à 18. Maintenant, bien aimé de Dieu, marchons selon l'esprit. Nous sommes capables de voir les choses avant les choses arrivent. Les enfants de Dieu marchent, bien aimé de Dieu, dans la vie, et ils voient des choses avant même que les choses arrivent. Nous ne sommes pas là ceux qui sont distraits. Et c'est pour cela la parole dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Dans les mariages, on ne dort pas, mais on veille. Alléluia. Amen. Dans le verset 15, regardez la parole de Dieu, ce qu'il dit. Prenez donc garde de vous conduire. Avec quoi? Circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont comment? Mauvais. Rachetons le temps. Les enfants de Dieu doivent racheter le temps. Ils voient les choses avant que les choses arrivent. Bien aimé de Dieu. Ils sont les imitateurs. Ils marchent comme un imitateur de Dieu. Il marche avec circonspection, bien-aimé de Dieu. Rachetez le temps. Ne laissez pas l'ennemi revenir et détruire. Mais tu dois voir avant même que l'ennemi rentre. Tu dois fermer la porte avant même que l'ennemi rentre. Alléluia. Amen. Ferme la porte, bien-aimé de Dieu. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte afin que l'ennemi ne rentre pas. Bien-aimé de Dieu, c'est très important. Le chapitre 5 d'Éphésiens nous montre le côté pratique, bien-aimé de Dieu, où nous prenons, bien-aimé de Dieu, l'amour, la lumière de Dieu, et nous sommes alertés spirituellement. Je suis prêt à bouger selon l'amour de Dieu. Je suis prêt à briser, à détruire, bien-aimé de Dieu, toutes ces choses que l'ennemi peut amener dans ma vie. Et beaucoup de problèmes, bien-aimés de Dieu, apparaissent dans les mariages, dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre ne marche pas selon ces 3 points que je viens de citer. Marcher dans l'amour. Marcher, bien-aimé de Dieu, dans la lumière. Et marcher, mais bien-aimé de Dieu, avec circonspection. Donc, marcher en esprit. La marche en esprit. Je marche, bien-aimé de Dieu, avant même que les choses arrivent. Moi, je vois déjà. Parce que Dieu, dans sa grâce, il m'a donné les dons du Saint-Esprit. Donc, j'ai la parole de sagesse, j'ai la parole de connaissance et le discernement des esprits. Je suis en effet spirituel. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis devant la porte. J'attends que l'ennemi vienne afin de lui donner un coup, qu'il retourne là où il vient. Mais bien aimé de Dieu, les enfants de Dieu, je veux que vous vous leviez à comprendre que ce sont des points très importants dans les mariages et que les enfants de Dieu doivent veiller spirituellement et qu'ils doivent être prêts, mes bien-aimés de Dieu. Et le mariage doit être un exemple. Le mariage doit être un exemple. C'est le mystère d'un seul corps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, combien Christ vit en moi. Mes bien-aimés de Dieu. Le mariage. Quand on se marie pour la vie. Quand on se marie, on se soutient. Quand on se marie, bien-aimés de Dieu, on s'aime l'un à l'autre. Mes bien-aimés de Dieu. La relation, bien-aimé de Dieu, de l'homme envers sa femme est comme la relation de Christ à l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Alléluia. Tout comme l'homme est capable, bien-aimé de Dieu, de donner sa vie pour sa femme. Car il a de l'amour pour lui. Il prend soin. Il la chérit. Il la nourrit.
mais bien-aimé de Dieu, il prend soin de lui. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu veut que nous prenions soin, bien-aimé de Dieu, afin d'être un puissant partenaire pour la vie. Pas seulement tu es fidèle dans d'autres choses, mais tu dois être fidèle, bien-aimé de Dieu, pour la vie, car cette femme, bien-aimée de Dieu, que tu as choisie, bien-aimé de Dieu, cette femme que tu as pris, bien-aimé de Dieu, qui est ta compagne, cette femme de l'alliance que Dieu t'a donnée dans le livre de Malachie. Alors avec moi dans le livre de Malachie, nous allons lire un verset. Malachie, bien-aimé de Dieu. Dans le livre de Malachie, il y a un verset tellement merveilleux, où cette relation est tellement importante, où Dieu, dans le livre de Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2, mais bien-aimé de Dieu. Et vous dites, verset 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton quoi? De ton alliance. C'est la femme de ton alliance, bien-aimé de Dieu. Tu l'as choisie, tu l'as présentée devant Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, tu dis non, ce n'est plus elle. Il faut que je trouve un ordre. C'est la séparation, c'est le divorce. Mais Dieu dit, nous regardons les choses qui arrivent dans notre vie et nous disons, pourquoi ces choses m'arrivent? Mais la parole de Dieu nous dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es comment? Infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Mais bien aimé de Dieu, ici la parole de Dieu ne nous parle pas simplement de cette infidélité que nous tous nous connaissons, mais ici l'infidélité dans tous les domaines des choses. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous a dit combien je vous ai donné le oui devoir de l'homme envers sa femme. Mais bien aimé de Dieu, sois fidèle sur tout ce qui est bien aimé de Dieu, sur ces devoirs que tu dois accomplir, bien aimé de Dieu, dans la vie de ta femme, bien aimé de Dieu, comme nous l'avons vu la fois dernière. Que combien tu dois être le chef de ta femme. Tu dois aimer ta femme, bien aimé de Dieu, comme Christ a aimé l'Église. Combien tu dois l'aimer comme ton propre corps. Tu dois la nourrir, mais bien aimé de Dieu, combien tu dois la chérir. Tu dois quitter ton père et ta mère, mais bien aimé de Dieu, et tu dois t'attacher à lui, bien aimé de Dieu. Et vous devez devenir une seule chair. Voilà, bien-aimé de Dieu, tu dois être fidèle à ses devoirs. Tu dois être là pour elle. Et c'est ainsi, la femme aussi, de son côté, mais bien-aimé de Dieu, doit être soumise à son mari. Les deux devoirs doit être soumis à son mari. Cette obéissance, bien-aimé de Dieu, envers son mari. Ainsi, combien nous avons vu que cette femme qui est soumise à son mari, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu abonde toutes sortes de bénédictions en elle. Parce qu'elle révère son mari. Elle révère son mari, bien-aimé de Dieu. Elle respecte son mari. Et c'est pour cela, les enfants de Dieu doivent comprendre que le mariage, bien-aimé de Dieu, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une joie, bien-aimé de Dieu. Elle doit apporter du repos. Quand je suis un partenaire, un puissant partenaire pour la vie, alors je dois apporter du repos. Le mariage, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction, bien-aimé de Dieu. Les maris, nous avons vu combien elle doit prendre soin de sa femme. Elle doit diriger son foyer. Elle doit prendre des décisions, car si le mariage échoue, bien-aimé de Dieu, la responsabilité, c'est qui? C'est le mari. Nous regardons combien dans la parole de Dieu,
Élie était coupable devant l'Éternel. Élie était coupable devant l'Éternel. Il était le prophète de Dieu. Mais combien il laissait ses enfants, bien-aimés de Dieu, les enfants qui méprisaient les offrandes de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas laissé Élie comme ça. Élie a été confronté, bien-aimé de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, du verset 12 à 17. Élie a été confronté parce que ses enfants méprisaient, bien-aimé de Dieu. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et pourtant, au verset 27, c'est leur père Élie qui a été confronté. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent comprendre que le mariage, c'est la responsabilité. Tu es l'homme dans la maison, tu es responsable de ton mariage. Si ça échoue, Dieu ne demandera pas à la femme, il te demandera à toi. Alléluia. Amen. Car c'est ta responsabilité. Donc prenons soin, mes bien-aimés de Dieu, de nos familles. Prenons soin de nos familles, bien-aimés de Dieu, afin que combien qu'il pleuve, qu'il neige, nous soyons là, bien-aimés de Dieu, comme les chefs. Il est le sauveur, bien-aimé de Dieu, ou le donneur de vie à ces mariages. Il assure la vie, il met à l'abri des incidents, des obstacles et des risques. Cette vie est assurée par un enseignement aimable de la parole. De la parole de Dieu, nous devons être là à annoncer la parole de Dieu. Nous devons annoncer la parole de Dieu dans nos maisons et dans nos foyers. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, un puissant partenaire pour la vie. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, la gloire de Dieu peut se manifester dans sa grandeur. Si nous prenons soin de notre responsabilité, l'homme est responsable devant Dieu de la réussite ou de l'échec de son mariage et de sa famille. C'est l'homme, bien-aimé de Dieu, pas la femme, mais l'homme. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, nous veillons à ce que le mariage soit tendre, aimant et croissant continuellement. Mes bien-aimés de Dieu, nous donnons tout ce que nous pouvons donner avec toute la force que Dieu nous a donnée. Mes bien-aimés de Dieu, nous sommes là à aimer et à donner cet amour. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous te louons, nous t'adorons, Père, pour tout ce que tu as accompli. Car tu es le Dieu qui nous a fait former, créer. Tu nous as donné la responsabilité, Père, afin de diriger nos foyers, d'être des puissants partenaires pour la vie. Pour la vie, Père, en nous soutenant les uns les autres, en ayant cet amour, Père, de marcher dans l'amour, de marcher dans la lumière et de marcher avec circonspection. Père, nous sommes prêts, enfin de bouger selon ta volonté et voir ta gloire dans notre vie. Père, tout ceci, nous te le disons, nous te le demandons au nom de Jésus. Père, que nous te disons Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit là. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes grandement bénis